La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 17 octobre, j'ai le pouvoir de sauver. Qui est celui-ci qui vient des dons de Botsra, en vêtements de couleur vive, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Ésaïe chapitre 63, verset 1. Il y a des personnes qui, attendant l'issue de la bataille, se tiennent à l'écart afin de se rallier au camp vainqueur à la dernière minute et jouir ainsi des fruits de la victoire sans avoir enduré les vicissitudes de la lutte. Jésus a évoqué cela dans la parabole des ouvriers, les premiers s'étant mis au travail depuis le matin et les derniers à la fin de la journée. La miséricorde de Dieu est si grande qu'elle est offerte à toute personne sincère, fût-elle arrivée à la dernière minute. Notre verset d'aujourd'hui présente notre Sauveur comme la personne ayant le pouvoir de sauver. Il revient des dons, symbole de victoire, sans fatigue ni blessure, ceux qui présentent une importance mineure, car ce qui compte réellement, c'est la victoire absolue sur le mal et l'envie de continuer la lutte. Quand Jésus, fort de sa devise « puissant pour sauver », reviendra parmi les siens, sans considérer cela comme du passé, il leur déclarera « Je l'ai fait avec joie, et si c'était à refaire, je le referai avec tout mon amour. » La victoire de Christ n'est pas due au fait que l'ennemi, à bout de force ou à coup de réserve, a abandonné la lutte. Au contraire, Jésus a été et sera victorieux parce qu'il a décidé ainsi, et ce, quelle que soit la force de l'ennemi. Cette réalité a toute son importance, car une victoire par abandon de l'ennemi n'est pas la victoire du vainqueur, mais la défaite de l'ennemi. Notre Sauveur a et aura le pouvoir de sauver, car le salut ne se trouve en aucun autre. N'attendons pas l'issue du conflit pour rallier le camp vainqueur. Nous sommes certains du résultat final. Christ sera victorieux. Quand il promet « Voici, je viens bientôt », c'est une manière de nous encourager en affirmant que la victoire est à la porte. Les pouvoirs de Christ sont incomparables, car nul autre que lui, par l'Esprit Saint, ne peut produire la repentance, donner un cœur nouveau, transmettre la foi, faire aimer la vérité à ceux qui la haïssaient au point qu'ils n'hésitent pas à donner leur vie pour elle. Et nul autre que lui n'est capable d'amener ceux qui méprisaient son nom à s'agenouiller devant lui au dernier jour. Il a le pouvoir de sauver. Il sera le seul et unique vainqueur. Unissons-nous donc à notre Seigneur et à ses saints dès maintenant et pour toujours. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 61 à 64, et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 6. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!